Bonjour à tous. Alors je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui vraiment me tient énormément à cœur, comme toutes les vidéos à chaque fois, mais celle-ci plus particulièrement. Alors j'ai compris qu'il y a une vraie demande d'outils pratiques. J'ai beaucoup de questions sur quels sont les outils pratiques pour incarner tout ce que tu racontes. Mais en fait, avant de vous parler des outils pratiques, je vais encore vous parler de quelque chose d'un petit peu théorique, mais qui, à mon sens, est la clé, en fait, de la transformation. J'ai des personnes qui me demandent souvent, voilà, comment fait-on pour guérir de ces souffrances? Comment toi tu as commencé? Comment tu as réussi? Comment ceci? Comment cela? Par où commencer pour apprendre à s'accepter, pour guérir? Voilà, toutes ces questions-là qui sont quand même assez courantes et qui sont même permanentes dans toutes les retraites que je peux animer, c'est toujours la même question. Et en fait, la réponse est toujours la même. Et là, vraiment, je vous invite à peut-être essayer d'entendre ce que je vous dis, parce que c'est, à mon sens, la clé de transformation, il y en a qu'une seule, c'est l'instant présent. Voilà. J'ai pas très bien fait durer le suspense là. Hein. C'est l'instant présent. Qu'est-ce que l'instant présent? Comment cheminer vers l'instant présent? En quoi l'instant présent nous permet de nous guérir profondément? C'est les questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo, en essayant d'être précise, concise, et pas de m'étaler non plus pendant 45 minutes. Vous aurez compris, l'instant présent, on peut faire un cours de 15 heures dessus, voilà. Donc je vais essayer de résumer en 15 minutes et vous faire passer des messages clés par rapport à ça, et comment cet instant présent a personnellement changé ma vie en fait. Il n'y a pas eu d'autre chose, tout simplement. Pourquoi? Parce que l'instant présent, c'est quoi? C'est être pleinement ici et maintenant. Donc déjà, quand on dit ça, il y a des gens qui comprennent pas. Être pleinement ici et maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire être dans son cœur. Parce que quand on est dans la tête, quand on est dans le mental, qu'est-ce que fait le mental? Et j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce sujet, au sujet du mental, comment il fonctionne. Le mental ne fonctionne que par analogie passé, présent, futur. Le mental n'existe qu'au travers du passé ou qu'au travers du futur, qu'au travers d'une succession d'événements passés qui va le reprocher dans le présent, ou à travers d'un futur hypothétique qu'il va envisager dans un présent. Voilà. Mais il ne fonctionne, c'est un ordinateur qui ne fonctionne que dans cet espace, par résonance du passé et du futur. Donc, à partir du moment où vous êtes dans l'espace du mental, c'est-à-dire l'espace de votre tête, vous n'êtes donc pas dans l'instant présent. Donc, il est impossible de se guérir depuis cet espace de la tête. Alors je suis désolée de le dire et c'est un peu brut de pomme, mais en même temps c'est la vérité. En tout cas c'est ce que j'ai pu expérimenter. À nouveau, il n'y a pas de vérité universelle dans ce que je raconte, hein, je précise bien toujours. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que je croise beaucoup de personnes en retraite, en stage, je vais prendre un exemple, qui me disent, voilà, moi j'ai fait 3 ans de psychothérapie, moi j'ai fait des années avec des énergéticiens, avec des personnes avec qui, voilà, je suis allée creuser un petit peu, j'ai fait des remémoires de vie antérieure, je sais pas comment ça s'appelle, et en fait je sais plein de choses, je sais exactement d'où vient mon problème, je connais exactement précisément pourquoi je suis comme ça aujourd'hui, et pourtant, je ne guéris pas. Voilà. Et tout le monde vient toujours avec cette question-là me voir. Et j'explique à chaque fois la même chose, c'est-à-dire, eh bien oui, tu as compris mentalement quel était ton problème, tu as compris, tu as analysé mentalement toutes les causes, les conséquences de ton problème, mais tu l'as pas fait descendre dans le cœur. Et en fait, la guérison, elle peut pas être dans l'espace du mental, c'est impossible. La guérison est hors du mental. Elle est dans le cœur. Elle est dans l'instant présent. Puisque l'instant présent, c'est être centré dans son cœur. Donc déjà, c'est un petit point clé qui peut paraître très anodin, très couicou les petits oiseaux, très basique au basique. Mais entre le dire et l'incarner, il y a vraiment une différence. Entre dire oui, bon bah moi voilà, je suis dans l'instant présent. Déjà, si vous vous dites bon voilà, moi je suis dans l'instant présent, c'est que vous y êtes déjà plus. Parce que quand vous êtes dans l'instant présent, vous êtes. Il n'y a pas de je suis dans l'instant présent, c'est vous êtes dans le présent, point. Il n'y a pas de justificatif à avoir en fait. Vous incarnez le présent coule dans vos veines, quelque part. C'est un état, l'instant présent, si je peux donner un exemple, pour essayer de vous faire un peu toucher du doigt ce que c'est. C'est par exemple quand... voilà, je vais vous raconter une petite histoire et vous allez voir ce que c'est que l'instant présent. J'ai entendu une fois cette histoire qui m'a beaucoup touchée et que je vous raconte, et observez comment vous réagissez par rapport à ce que je vous dis. Voilà, c'est l'histoire d'une maman qui a accouché, et donc elle a eu des jumeaux, pas des juments, des jumeaux. Et donc ces deux bébés, eh bien il y en a un qui a eu une insuffisance respiratoire et l'autre qui est né dans de bonnes conditions. Donc le bébé qui a eu des insuffisances respiratoires a été séparé de son jumeau à la naissance, donc les bébés encore dans les couveuses. Il a été placé en couveuse. Et puis voilà, de jour en jour, sa situation cardiaque ne s'améliorait pas, c'était de pire en pire, etc., etc. Jusqu'au jour où
bah voilà, le corps médical s'est dit, bon bah cet enfant va mourir. Donc ils se sont dit, bon, la maman a demandé en fait à ce que les deux jumeaux puissent être rassemblés pour qu'ils puissent se dire au revoir, parce que vous connaissez un petit peu le lien qu'il peut y avoir entre les jumeaux qui peut être très très fort. Et donc ils ont placé les deux jumeaux dans la même couveuse. Et vous savez quoi? Eh ben, le jumeau qui était malade s'est remis à respirer, et le jumeau qui, justement, allait bien, a posé sa main au-dessus de lui, comme pour lui faire un câlin. Et là, soudainement, son rythme cardiaque a repris le rythme naturel, et tout était fini, et cet enfant vit encore à l'heure actuelle. Alors là, peut-être qu'à l'intérieur de vous, il y a eu un espèce de «Ah, c'est trop mignon!» Ça, c'est l'instant présent. Quand vous êtes face à un coucher du soleil et que vous oubliez l'espace-temps et que vous êtes là et vous regardez le soleil, vous dites mais oh, c'est d'une beauté mais incroyable, c'est tellement beau qu'en fait je ne pense plus à rien. Ça, c'est l'instant présent. Voilà. Et donc ça, c'est être pleinement centré dans l'espace du cœur. Quand on est connecté à cet espace du cœur, on est connecté à l'amour tout le temps. Donc des histoires comme celle que je viens de vous raconter, ça peut vous émouvoir très facilement, ça peut vous faire pétiller intérieurement très vite, parce qu'il n'y a pas besoin de faire le chemin entre là et entre ce que je dis, attends, elle raconte quoi, et ah tiens, attends, je ressens peut-être un truc. Non, vous ressentez, en fait. Vous êtes des bulles, de sensations quelque part. Vous êtes, voilà. Et donc cet instant présent, ce que j'ai compris, moi personnellement, en cheminant intérieurement, j'ai pendant très longtemps cherché des solutions miracles. Je prends souvent l'exemple en retraite du Téling, le petit livreur qui arrive un beau matin, vous savez, c'est la poste, il vous dit « Ah, bonjour madame, j'ai un colis pour vous !» C'est l'instant présent. Et puis vous arrivez, vous êtes là « Ah, trop bien, vous ouvrez !» Et tout le monde pense que l'instant présent, c'est ça en fait. Qu'un jour, quelqu'un va sonner à votre porte et va vous apporter la solution miracle. Et cette solution miracle va vous guérir. Et ben moi j'ai fait partie de ces gens pendant très longtemps. Voilà. J'ai pensé pendant très longtemps que la guérison dépendait de quelqu'un qui allait venir m'aider. Voilà. Et que pour me guérir, il fallait forcément que je rentre dans une thérapie, que je pleure beaucoup, que je souffre quand même beaucoup parce qu'on peut pas guérir sans souffrance. Et j'avais toutes ces croyances-là. Et un jour, j'ai découvert l'instant présent. Et en fait, dans l'instant présent, bah j'avais pas mal nulle part. En fait, j'avais pas de souffrance. En fait, j'étais tout simplement bien. Voilà. Il y avait plus de notion, il y avait plus rien à guérir en fait. Il y avait juste à être. Voilà. Et donc cet espace, c'est un espace du cœur. Et si je vous en parle autant, c'est parce que c'est le seul espace depuis lequel la transformation peut s'opérer. Voilà. Donc, comment on apprend à être dans l'instant présent? Je vais vous donner quelques clés pratiques. La clé pratique numéro 1 pour être dans l'instant présent, c'est quand je fais quelque chose, j'essaye de faire la chose que je suis en train de faire. C'est complètement con comme pratique, mais si vous cultivez ça au quotidien, genre je cuisine, je coupe mes tomates, mais je suis en train de couper mes tomates. Je suis pas en train de penser à la liste de courses ou à ce que je vais faire à manger. Non, je coupe ma tomate. Tiens, je suis en train de faire mes courses. Je suis dans un rayon. Je suis pas en train de penser au 3e rayon auquel je vais acheter encore les surgelés. Je suis en train de regarder les légumes. Voilà. C'est ça déjà. Pratiquez au quotidien une pratique d'attention qui vous permet de vous recentrer vers un seul point. Alors au début, vous me direz « Ah ouais, mais c'est super fastidieux !» Et je vous répondrai « Ah ouais, grave, c'est super chiant au début. Mais tu verras, ça passe très vite. » Voilà, le côté super chiant, au plus on y met de la force et de l'énergie, au plus ça passe vite quelque part. Donc ne vous inquiétez pas, les périodes où on cultive l'attention ne durent pas 150 milliards d'années. Il faut juste être déterminé pendant un certain temps, voilà. Parce que, à nouveau, l'instant présent, c'est pas gling-gling hein, à la porte, ça se cultive au quotidien. Et donc, pourquoi est-ce qu'on veut être dans cet instant présent? Parce que vous aurez compris, et je l'explique dans toutes les vidéos à nouveau, tout vient de la pensée. Je pense. Puis arrive l'émotion. Puis l'émotion va générer une énergie supplémentaire qui va permettre à cette énergie de se transformer en action. En comportement. Donc finalement, toutes les raisons de mes souffrances sont dans ma tête. Si aujourd'hui je vous dis, on apprend à cheminer de la tête vers le cœur, et depuis cet espace du cœur, on viendra guérir votre tête. Plutôt que de rester dans la tête pour guérir la tête. Je sais pas moi, ça paraît tellement logique en fait, c'est tellement simple que personne n'y arrive. C'est ça qui est fou. Et pourtant il y a un super bouquin écrit sur le sujet que tout le monde trouve naze, que personne n'a compris, qui s'appelle Le pouvoir de l'instant présent, d'Eckhart Tolle. Et tout le monde me dit « Oh ouais, ce bouquin, oui, je l'ai lu il y a longtemps quand j'ai commencé mon développement intérieur. » Eh ben relis-le parce qu'en fait t'étais qu'au début effectivement et t'as rien capté au bouquin. Voilà. Donc c'est un livre dans lequel tout est écrit.
au sujet de l'instant présent. Et donc, qu'est-ce qu'il dit Eckhart Tolle dans son livre? Je vous le vulgarise un petit peu. Il dit que l'instant présent, c'est quoi? C'est apprendre pour être dans l'instant présent. Comment je sais que je suis dans l'instant présent? Eh bien, j'attise mes sensations. Vous savez, on a des corps, hein, on a le corps physique, mais on a aussi un corps énergétique. Est-ce que vous avez déjà senti l'énergie circuler à l'intérieur de vous? Ça peut faire des picotements, ça peut faire des petites sensations comme s'il y avait des petites aiguilles qui rentraient un peu partout, des petites étincelles qui circulent. Eh bien, tant que vous êtes connecté à votre corps énergétique, vous êtes dans l'instant présent. Voilà, ça c'est une clé essentielle. Donc dans votre journée, quand vous commencez à être un peu en mode automatique, c'est-à-dire assez souvent, eh bien revenez à la conscience du corps énergétique. Et pour ça, il y a plein de pratiques, c'est se détendre en yoga nidra, c'est se poser 5 minutes, respirer. C'est juste respirer et sentir l'air qui rentre. Et cet air, c'est comme le fluide énergétique. Et on vient faire recirculer l'énergie et on vient sentir l'énergie dans son corps. À mesure que vous ressentez l'énergie qui circule, non pas dans vos veines, mais dans votre corps, vous l'aurez compris, vos corps subtils et vos corps physiques également, eh bien, vous serez à même d'être dans l'instant présent. Quand vous vous déconnectez de ces sensations, c'est que vous n'êtes déjà plus dans le présent. Voilà. Donc, essayez juste de vous, là, à l'instant présent, de vous dire, ah ouais, bon, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de boulot. Voilà, donc ça c'est une clé essentielle. Une autre clé, par rapport à l'instant présent, vous l'aurez compris, le présent ne veut pas dire passé ni futur. Donc, il y a un problème au niveau de l'instant présent, il y a un gros point d'interrogation au sujet de la gestion du temps. Qu'est-ce qu'on fait de la temporalité? Puisque l'instant présent n'existe pas dans le temps, puisque c'est le présent, et c'est bien pour ça qu'on l'appelle le présent, hein, au fait, petite paraphe, le présent. C'est un cadeau. Donc si on l'appelle l'instant présent, c'est pas par hasard. Sauf que le présent n'existe ni dans le passé ni dans le futur. Donc quid du temps? Que fait-on avec le temps? Parce que vous me direz, ouais mais attends, moi j'ai des gamins, moi j'ai un boulot, je dois programmer mes journées, mes vacances, je dois le dire à mon patron 6 mois à l'avance pour pouvoir les poser, pour être sûr de pouvoir partir en été. Donc on fait comment avec le temps? Parce que tu me dis, ouais, faut être dans l'instant présent, mais dans cette société, comment veux-tu être dans l'instant présent? Eh bien oui, effectivement. La question du temps est primordiale. Il y a une différence fondamentale entre le temps horloge et le temps psychologique. Temps horloge, je prends l'exemple. Je suis là, et je me dis, bon ok, alors ce matin, je vais tout simplement programmer mes vacances, ou je vais programmer mon agenda pour la semaine prochaine. Je me prends 2 heures, je programme, 2 heures, c'est fini, clôturé, je reviens dans l'instant présent. Temps horloge. Je ne suis pas stressée, je suis détendue, je suis pas en train de me dire « Ah merde, attends, du coup, vu que je dois programmer ça, ça veut dire que je dois penser à ça, et puis je dois penser à ça, et puis ça. » Juste, je pose, et une fois que j'ai fini, que j'ai déposé, je prends du recul. Temps horloge. Temps psychologique. Ah putain, merde, attends, ça fait 3 jours là, je dois absolument programmer ma semaine de vacances. Ah, je l'ai pas encore dit à mon patron, alors vite, attends, je prends le téléphone, attends, non, je ne vais pas tout de suite parce que d'abord il faut que je joue avec mes enfants, et puis en fait, temps psychologique. Vous voyez comment je suis? Mais je le mime très bien, mais c'est pour vous montrer en fait. Temps psychologique, c'est je suis pris dans le temps, et cette notion de temps réveille chez moi une angoisse. Temps psychologique. Temps psychologique, je sors de l'instant présent. Temps horloge, je suis dans l'instant présent. Juste, j'utilise le mental comme un outil pour me permettre de programmer. Puisque le mental n'est absolument pas à proscrire. Comme je dis dans toutes les vidéos, le mental est et restera à nos côtés, en tant que terrien, ad vitam aeternam. Donc pour le moment, autant faire avec. Mais il faut que ça soit un outil. Il faut pas que ça soit le petit bourreau qui tire et qui tient les rênes de notre vie et qui nous dit « Attends, la tourne à droite parce que c'est plus sympa. Ah non, finalement à gauche. Ah ben non, à nouveau à droite. » Vous savez, les gens qui font l'essuie-glace toute la journée, qui savent jamais prendre de décision. Ça les rend dingues, hein. Le mental, ça rend dingue, ça rend fou. Moi, ça m'a rendu folle pendant des années. Hein. Et encore aujourd'hui, il y arrive à me rendre folle. Hein. Donc c'est vous dire. Voilà, faut quand même le dire. Donc tout ça pour vous dire que c'est vraiment la question du temps, elle se pose, mais c'est je programme des choses, je pose des choses, mais je ne rentre pas dans un stress par rapport à ce que je programme. Voilà. Donc déjà, ces petits exercices-là, la question du temps, ressentir le corps énergétique, et également poser son attention sur toutes les actions qu'on peut faire au quotidien. Eh bien ça, déjà, si vous arrivez à faire ça, vous allez tranquillement recheminer vers l'instant présent. Et ensuite, quand on me dit « Oui, mais comment on guérit ?» Eh bien sachez que la vie a vraiment orchestré quelque chose de magnifique pour nous permettre de guérir au quotidien. Grâce à l'instant présent, la vie nous propose tous les jours une flopée d'expériences extraordinaires pour nous permettre de guérir. Mais nous, puisqu'on est là toute la journée, qu'on est à fond parce que tu comprends, j'ai ci, j'ai ça, et puis j'ai une liste comme ça, et puis tu comprends, c'est horrible, eh bien on ne voit absolument pas les messages que nous envoie la vie au quotidien.
Et à chaque fois qu'il y a quelque chose de désagréable qui vient à nous, qu'on considère comme désagréable et comme ah putain non mais attends je vais quand même pas passer 3 heures là-dessus là, et bien à chaque fois qu'on fait ça, on rejette l'instant présent. On rejette le principe universel, la vie, qui s'exprime à travers nous, qui s'exprime dans cet instant. Plutôt qu'embrasser l'instant présent comme un cadeau, on l'embrasse comme un fardeau. Et on fait tout pour ne pas être dans le présent. Et qui est-ce qui fait tout pour ne pas être dans le présent? Vous voulez que je vous dise un secret? Eh ben c'est le mental. Parce que lui, vous savez quoi, il a une longueur d'avance sur vous. Et il sait très bien que si vous êtes dans l'instant présent, vous allez potentiellement guérir. Et si vous guérissez, eh bien lui, là, dans l'histoire, vous savez, alors pas tellement le mental, mais plutôt l'ego, hein, c'est l'identification inconsciente au mental. Bah lui, il se dit, eh merde, attends, si elle se réveille, si elle prend conscience que sa souffrance n'est qu'une illusion, et moi je suis dans la merde. Je fais comment, moi, pour continuer à faire ce que je veux avec elle, ou avec lui, hein, c'est pareil. Je fais comment, moi? Je suis là, je suis désarçonné, donc attends, absolument, faut absolument l'éloigner de ça. Donc, il utilise myriel de façons de faire pour vous écarter de cet instant. Donc, la seule clé pour se transformer, c'est de rentrer à l'intérieur de cet espace et d'observer au quotidien comment agit le mental, comment agit l'ego et quelle est la scène qui se déroule à l'intérieur de vous et qui vous empêche de connecter à la richesse du présent et à l'instant guérisseur qui est dans le présent. Qu'est-ce qui vous empêche? Et vous verrez qu'il y a 1001 manières, 1001 façons pour votre ego de le faire. Et la clé parce que vous allez me dire, oh mais attends, mais ok d'accord, je l'observe, mais je fais comment pour l'arrêter? Eh bien, en cherchant surtout pas à l'arrêter. Voilà. En acceptant pleinement de goûter à quelque chose qui vous dérange, tout en ayant conscient que vous êtes en train d'y goûter. À méditer. Hein? Donc, tout ça pour vous dire que on ne cherche pas à guérir, on ne cherche pas à changer, on ne cherche pas à retirer quelque chose de nous, parce qu'à chaque fois qu'on fait ça, ça veut donc dire que, on envoie quoi comme message là-haut quand on dit ah ouais attends moi j'ai plus envie de ça. Bah ça veut tout simplement dire que bah ouais bah alors je considère que ça c'est extérieur à moi, donc je suis séparée de ça. Mais si je suis séparée de quelque chose, je ne suis donc pas un, je ne suis donc pas dans l'instant présent, puisque l'instant présent c'est l'absence de séparation, c'est l'unité. C'est plus de dualité. Donc à chaque fois que vous êtes séparé de quelque chose, vous n'êtes plus dans l'instant présent. Voilà. Donc à chaque fois que vous voulez guérir de quelque chose, quand même, derrière la notion de guérir d'un truc se cache une notion de rejet. Hein. Genre, je veux guérir de ça parce que ça me fait chier quand même. Hein. Donc à chaque fois que vous faites ça, et ben inconsciemment, qu'est-ce que vous envoyez comme message là-haut? Ah ben je veux guérir de ça parce que ça me fait chier. Je rejette cette part de moi parce qu'en fait j'ai plus envie de la voir. Elle m'emmerde, elle m'empêche de vivre ma vie pleinement, de profiter. Bah moi je veux me débarrasser de ça. Bah alors mais là où ils se disent ah bah elle a toujours pas compris. Elle est toujours séparée. Et tant qu'elle est séparée, on va pas les déguerrir. À mesure que vous serez en capacité d'embrasser toutes les parts de vous-même, même les parts les plus désagréables, même les parts d'ombre, même les parts qui, quand on se dit ah oui non mais attends mais moi je suis sain, hein. Il y a personne qui est sain sur terre, hein, je vous assure. Enfin si il y en a, mais bon il y en a peu. Hein. Donc tout ça pour vous dire qu'on a tous des parts d'ombre et des parts de lumière, c'est inhérent à la nature humaine et c'est comme ça, il faut l'accepter. Donc soit vous repoussez ces parts de vous que vous ne voulez pas voir et dont vous voulez vous séparer, et donc vous continuez à chercher à vous séparer. Au plus vous cherchez à vous séparer, au plus ça vous revient. Soit vous dites ok c'est bon j'accepte. Ok, c'est là. Bah ok, c'est là. J'accepte d'y goûter. Je dois goûter l'angoisse. Eh ben, je vais goûter l'angoisse. Je dois goûter la peur. Eh ben, je vais goûter la peur. Mais quand je vais goûter la peur et l'angoisse, je vais rester conscient. Je vais savoir que je suis en train de goûter à une illusion qui n'est pas la vérité, qui est juste un artefact, une création d'un personnage qui s'appelle l'ego. Voilà. Et c'est ça la conscience. Donc, avant d'en arriver là, on rembobine la vidéo et on commence par avoir de l'attention sur chaque action qu'on fait au quotidien. On commence par apprendre à se détendre, à ressentir son corps énergétique. On apprend à se détacher du temps psychologique pour entrer dans un temps horloge. Et évidemment, si vous en ressentez le besoin, faites-vous accompagner. C'est carrément plus facile en fait. Enfin, moi, je tiens à vous dire que je me suis fait accompagner dans ma vie. Hein. Tous les thérapeutes ne sont pas des cons. Tous les gens qui aident les autres ne sont pas des cons. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que parfois, c'est ok. Si l'instant présent vous guide vers une personne, mais allez-y au contraire. Mais encore faut-il être dans l'instant présent. Si c'est avec votre tête que vous cherchez de l'aide et à guérir, vous ne tomberez pas sur les bonnes personnes. Si vous rentrez dans l'espace du cœur et que depuis cet espace, vous posez cette intention de rencontrer quelqu'un qui peut-être va vous servir de guide, qui peut-être va vous aider pour un chapitre de votre vie, eh bien la personne qui viendra à vous sera la bonne. Et là, ça sera juste.
et là ça sera juste. Voilà, donc c'est une vidéo quand même assez courte, je vais m'arrêter là parce qu'après ça va faire un peu long, mais déjà pour vous introduire la notion d'instant présent. Ensuite je vous ferai des vidéos un peu plus pratico-pratiques avec des exercices pour vraiment détacher le mental, sans arrêt, détacher pour créer cet espace d'observation entre le mental, l'ego, le personnage et la conscience. Et comment on apprend à observer ça pour ne plus se fondre à l'intérieur et croire à tout ça. Et rentrer dans une croyance erronée qui derrière nous fait souffrir. C'est ça qui nous fait souffrir, tout simplement. Voilà, donc j'espère que ça vous sera utile. Je vous remercie encore beaucoup pour tous vos messages. J'espère que j'ai le temps de répondre à tout le monde. Je vous laisse mettre en commentaire à nouveau vos questions, etc. Ce sont des questions qui m'ont inspiré pour cette vidéo. Donc voilà, j'essaye de répondre le plus possible aux questions de tout le monde. Et puis je vous souhaite à tous un très bel été et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.